Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et d'Outre-mer, chers élus de France. En tant que présidente des souverainistes et candidate à l'élection présidentielle d'avril 2022, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Je vous souhaite une belle santé, bonheur et prospérité. Que 2022 voit aussi l'élection d'une catholique à la présidence de la République française. Que 2022 voit la fin de la dictature sanitaire qui martyrise le peuple français et ses enfants depuis 20 mois. Que 2022 voit aussi l'élection d'une majorité souverainiste et gaulliste au Parlement français. Que 2022 voit la disparition en France du masque facial, du test PCR, du vaccin anti-Covid et du pass sanitaire. Voilà mes vœux pour la France et les Français. L'année 2021 fut dramatique en France sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan éducatif et sur le plan spirituel. J'ai écouté les vœux du président de la République française et je ne partage pas du tout son optimisme. C'est vrai qu'en France, en 2021, notre pays a changé totalement de physionomie. Jamais nous n'avons vu autant de visages masqués, de testodromes, de vaccinodromes dans notre pays. Jamais nous n'avons entendu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une telle propagande gouvernementale et médiatique vantant les mérites de Big Pharma et de ses vaccins anti-Covid. Jamais nous n'avons été confrontés à un gouvernement aussi paranoïaque qui considère que chaque Français est un malade potentiel, hautement contagieux. Jamais aucun gouvernement de la Ve République n'avait osé nous priver des festivités du 31 décembre et du traditionnel feu d'artifice. Jamais la consommation d'anxiolytiques et de drogue n'a atteint un tel niveau en France. Jamais il n'y a eu dans notre pays autant de faillites, autant de chômage. Plus de 6 millions de Français sont au chômage, complet ou partiel. Jamais il n'y a eu autant de pauvres, 9 millions de pauvres. Et jamais il n'y a eu autant de familles défavorisées, puisque 38 millions de Français vivent avec moins de 2 000 € net par mois. Jamais la fracture sociale entre l'oligarchie qui détient tous les pouvoirs et le peuple souverain n'a été aussi profonde. Jamais la France n'a été confrontée à un tel endettement public, plus de 3 000 milliards d'euros en 2022. Jamais le niveau scolaire en France n'a atteint un tel abaissement. Jamais le niveau des bacheliers en français, en philosophie, en mathématiques n'a été aussi bas. Jamais l'université française dont je suis issue n'a été autant gangrénée par le wokisme, la cancel culture et l'écriture inclusive. Jamais l'Église de France n'a été autant attaquée, salie, moquée, vilipendée sur les réseaux sociaux. Le bilan de la Macronie est donc catastrophique sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan économique et sur le plan spirituel. Que faire pour stopper la dictature sanitaire qui sévit depuis 20 mois? Que faire pour stopper le déclin moral, spirituel, économique et financier de la France? Que faire pour stopper l'islamisation des banlieues? Que faire pour stopper les abus du progressisme? Que faire pour que soit interdit définitivement le port du masque, les tests PCR, le vaccin anti-Covid et le pass sanitaire en France? Que faire pour que la France reste une grande nation souveraine et chrétienne? Il n'y a une seule et unique solution, c'est mon élection en tant que présidente des souverainistes à la présidence de la République française au printemps prochain. Je rappelle que toutes les autres candidates, Madame Hidalgo, Madame Pécresse, Madame Le Pen, sont toutes vaccinées contre le Covid-19, portent le masque depuis 20 mois et défendent le pass sanitaire qu'elles possèdent elles-mêmes. Je suis la seule candidate à la présidence de la République française qui ne soit pas vaccinée contre le Covid et j'ai dénoncé bien sûr les risques inhérents à ce vaccin. Ce sont donc de fausses opposantes à la Macronie. Par ailleurs, ces candidates sont toutes soit progressistes, soit athées, soit franc-maçonnes. Certaines appartiennent même au camp des europhobes, vu leur réaction outrée et abusive à la vue du drapeau européen qui a flotté dimanche sous l'Arc de Triomphe. Dieu, qui aime tant la France, veut-il une présidente athée, franc-maçonne ou europhobe à la tête de la France, fille aînée de l'Église catholique? Non. Il veut une femme, une mère, une épouse, une fervente catholique, une ambassadrice de l'Europe chrétienne pour rechristianiser la France et l'Europe à vitesse grand V et bouter tous les islamistes hors de France qui sont responsables des 300 attentats djihadistes depuis 2012 sur notre territoire. Une prophétie mariale prédit qu'une femme providentielle doit présider au destin de la France en 2022.
Cette femme providentielle, c'est moi, la présidente des souverainistes, car je suis, comme le veut la prophétie mariale, une femme, une mère, une épouse, une fervente catholique, une grande défenseuse de la France chrétienne et de l'Europe chrétienne. Je demande donc solennellement aux 500 élus souverainistes et catholiques de France de m'apporter leur parrainage dans les plus brefs délais. 30 d'entre eux deviendront ministres, 12 d'entre eux deviendront secrétaires d'État, tous les autres, s'ils le souhaitent, deviendront députés et sénateurs. Mais je souhaite rassurer beaucoup de chefs d'entreprise qui rêvent d'être ministres. Bien sûr qu'ils ont leur place dans mon gouvernement d'union nationale, paritaire, souverainiste et gaulliste. J'ai besoin d'une majorité souverainiste et gaulliste à l'Assemblée nationale et au Sénat si je suis élu président de la République française. Je sais que de nombreux candidats rémunèrent les parrainages d'élus et je leur rappelle que cette pratique est illégale et que mes parrainages à moi sont gratuits et désintéressés. Je tiens à dire aussi que la France est à l'orée du chemin, que jamais scrutin présidentiel n'aura été aussi déterminant pour l'avenir de notre pays. Je tiens à dire que 2022 signera définitivement la fin de la dictature sanitaire ou son durcissement si je ne suis pas élu président de la République française au printemps prochain. Je tiens à rappeler que la France est en danger, que la France chrétienne est menacée de toutes parts, que la civilisation française est en danger de mort, que l'urgence est de reconquérir notre souveraineté nationale, de défendre notre chrétienté et de mettre fin à la dictature sanitaire, à l'insécurité et à l'immigration islamique. Soit nous nous unissons toutes et tous pour que la France reste la France, pour que la France demeure résolument chrétienne et fille aînée de l'Église catholique, soit nous abandonnons notre France bien-aimée au parti de l'étranger, au communautarisme, à l'oligarchie sioniste et maçonnique qui se caractérise par son antichristianisme forcené et les Français vont souffrir encore davantage dans le futur. Je tiens à dire que M. Zemmour, sioniste d'origine algérienne, n'a qu'une seule ambition politique, détruire la France chrétienne, la fille aînée de l'Église catholique. Sa religion, ses mœurs, ses interdits alimentaires, ses convictions politiques, son europhobie sont incompatibles avec la France chrétienne, europhile et républicaine que je défends. Quant à moi, je le dis haut et fort, je suis venu sauver la France chrétienne ou ce qu'il en reste. J'allie par ma personnalité, mon programme présidentiel, la flamme souverainisme et l'idéal européen. Je tiens à rappeler aussi aux élus de France, à tous mes compatriotes qui m'écoutent, que le grand remplacement et le grand déclassement sont des réalités concrètes et factuelles, sciemment organisées depuis 2017 par le gouvernement progressiste. En 2022, 25% de la population française est d'origine non européenne et non chrétienne. En 2022, 22% des nouveau-nés portent un prénom coranique. En 2022, la France héberge la plus grande communauté chinoise de toute l'Europe. En 2022, la France héberge la plus grande communauté africaine de toute l'Europe. En 2022, la France héberge la plus grande communauté islamique de toute l'Europe. En 2022, la France héberge la plus grande communauté sioniste de toute l'Europe. Ces 4 communautés, à part bien sûr la communauté africaine connue pour sa ferveur chrétienne, sont toutes antichrétiennes, anticatholiques et europhobes. Elles pratiquent l'entre-soi et refusent toute assimilation, toute intégration à notre France chrétienne et surtout à notre Europe chrétienne. En tant que présidente des souverainistes, je défends une France chrétienne et souveraine. En tant que présidente des souverainistes, je défends l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution française. En tant que présidente des souverainistes, je défends l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans le traité de l'Union européenne. En tant que présidente des souverainistes, je défends la fin de l'immigration islamique et la fermeture de toutes les mosquées salafistes. En tant que présidente des souverainistes, je défends la reconquête de la souveraineté industrielle, agricole, alimentaire et énergétique de la France. Au niveau européen, car je suis une Européenne convaincue, une ambassadrice de l'Europe chrétienne, je défends le traité de Rome, le marché unique, la préférence communautaire, la politique agricole commune, Erasmus qui permet aux étudiants de voyager et d'étudier dans toute l'Europe, et bien sûr l'euro, la monnaie européenne, qui existe depuis 20 ans et que nous n'allons pas remettre en cause. À l'instar par contre de la Pologne, souverainiste et catholique comme je le suis, je défends un Frexit juridique et milite pour que la France sorte au plus vite de la CEDH et de la Cour de justice européenne. Je tiens à dire publiquement qu'en raison de mes convictions catholiques, je suis depuis 2 ans
le bouc émissaire et le souffre-douleur de la justice française. Je tiens à dire publiquement que je suis martyrisée depuis 2 ans par les associations LGBT parce que je défends des valeurs et des convictions catholiques. Oui, je le dis publiquement, je suis opposée au mariage homosexuel. Je veux qu'un référendum, si je suis élue présidente de la République, soit soumis au peuple souverain pour dire oui ou non, si nous maintenons ou non la loi Taubira. Je suis opposée à la PMA pour toutes, je suis opposée à la GPA pour tous, je suis opposée à l'éducation obligatoire à la sexualité imposée aux enfants. Est-ce pour cela que je dois subir des procès abusifs, multiples et coûteux parce que je défends des valeurs catholiques, parce que je défends la France chrétienne, la fille aînée de l'Église catholique. Je tiens à dire aussi que je suis martyrisée depuis 1 an par la police de M. Darmanin, parce que je défends des valeurs et des convictions catholiques, parce que je défends la France chrétienne et la fille aînée de l'Église catholique. J'ai subi, en raison de mes convictions catholiques, 3 gardes à vue, dont une, plus de 8 heures, menottée, attachée à un banc, sans pouvoir bouger, sans manger et sans boire. J'ai été humiliée et martyrisée. Voilà ce que subit la présidente des souverainistes et seule candidate catholique à la présidence de la République française. Il y a donc bien une inversion des valeurs dans notre France déchristianisée. Je tiens à dire que la France n'a rien à envier aux régimes les plus autoritaires de la planète. Dans notre pays, des journalistes, des éditorialistes, des humoristes, des personnalités politiques sont martyrisés, et j'insiste bien sur le mot martyrisés, par des magistrats et des procureurs parce qu'ils ne sont pas progressistes, parce qu'ils n'adhèrent pas au LGBTisme. La liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté d'expression politique et religieuse sont gravement menacées en France depuis 2017. La censure qui s'exerce sur les réseaux sociaux en France est d'une dureté inimaginable. Combien de comptes Twitter fermés en raison de signalements abusifs par les activistes LGBT? La question que l'on me pose souvent est comment Agnès Irigueli, présidente des souverainistes, fervente catholique, peut tenir face à un tel harcèlement, à un tel martyre judiciaire. Je tiens par ma foi profonde, je tiens par ma prière, je tiens par ma piété. Je tiens aussi par l'amour profond qui m'unit à la France et au peuple français que j'aime de tout mon cœur. Dieu, qui aime passionnément la France, c'est la raison pour laquelle nous sommes, nous, la France, la fille aînée de l'Église catholique, ce n'est pas un hasard, c'est voulu, veut qu'en 2022, une fervente catholique préside au destin de la France et participe avec le soutien du Conseil des évêques de France, dont c'est la mission première, à la rechristianisation de la France. Le Conseil des évêques de France, que j'admire tant, peut compter sur moi. Tous les islamistes qui ont ensanglanté notre pays par leurs attentats immondes devront quitter le pays si je suis élue présidente de la République française. Il me reste donc à souhaiter en ce début d'année 2022 que 500 élus, souverainistes et catholiques comme je le suis moi-même, m'apportent leur parrainage avant le 1er mars pour que je puisse me présenter à l'élection présidentielle d'avril 2022. C'est là mon vœu le plus cher. Je le fais parce que j'aime la France souveraine et chrétienne. Il me reste aussi à souhaiter que quelques mécènes, catholiques et souverainistes comme je le suis, m'aident à financer ma campagne présidentielle et financent aussi mon premier meeting politique, car je serais tellement heureuse de m'exprimer et de présenter mon merveilleux programme présidentiel devant tous mes sympathisants, devant tous ceux qui m'aiment et m'estiment. Il me reste aussi à souhaiter que les élus républicains considèrent que je suis la meilleure candidate de droite pour présider au destin de la France en 2022 et se refusent à soutenir Pécresse, la franc-maçonne, qui par ses idées et ses convictions politiques est la jumelle politique d'Emmanuel Macron. Chirac, Giscard, Hollande, Macron, tous ces narcs ont ruiné la France. Pécresse, la franc-maçonne, fera de même parce que sa culture énarchique la poussera à un État encore plus technocratique, plus obèse et plus dépensier, et surtout à confiner les 6 millions de non-vaccinés dont je suis. Ce qu'elle l'a dit, elle le fera sans scrupule, et le régime discriminatoire que Mme Pécresse veut instaurer, contrairement à notre belle devise républicaine, serait dramatique pour tous les non-vaccinés et leurs enfants. Quant à moi, je le dis et je le répète, ma fervente catholicité est la marque de ma droiture, et la marque de mon éthique, et la marque de mon exemplarité privée et familiale. Je n'ai qu'une ambition politique, que les Français se réconcilient avec leur baptême chrétien et qu'ils soient libres, heureux et prospères. Je supprimerai
pour répondre à leurs demandes sur le pouvoir d'achat, toutes les charges sociales et patronales sur les salaires, et je diviserai par 2 le montant des impôts. Je souhaite redire que l'athéisme, le multiculturalisme, la dette publique conduisent la France au déclin moral, spirituel, civilisationnel, économique et financier et à la dictature sanitaire, tandis qu'une société christianisée est paisible, prospère et pacifique. Il n'y a ni crime ni délit dans une société christianisée. Il y a au contraire un régime propice aux arts, à l'innovation, à la créativité, à l'entrepreneuriat et à la solidarité. Dans une société christianisée, il y a un climat propice à l'optimisme, à la natalité et à la famille. Merci par avance aux 500 élus souverainistes et catholiques qui m'apporteront leur parrainage pour que je puisse me présenter à l'élection présidentielle d'avril 2022. Il y a urgence. Le zémourisme, le pétinisme sont à nos portes et présentent un très très grand danger pour notre belle France souveraine et chrétienne. Vive la République, vive la France souveraine.